Salut à tous, bonjour et bon dimanche matin dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, notre leçon a pour titre « Dysfonctionnement à la maison ». Pour la leçon de cette semaine qui se débat autour de la famille, les relations familiales, alors c'est un terme qui n'est pas, je peux dire pour aujourd'hui, le terme de dysfonctionnement familial. C'est pas un sujet qui est aussi facile, c'est une situation qui est triste pour beaucoup de familles. Comme j'avais mentionné dans la leçon de hier, que on peut choisir n'importe quoi dans la vie, à l'exception de notre famille. C'est quelque chose que nous sommes innés, nous sommes nés dans une famille, c'est pas quelque chose qu'on peut choisir. Alors pour la leçon d'aujourd'hui, la famille, pour le dysfonctionnement familial, on a choisi la famille de Joseph. Vous vous rappelez l'histoire de la famille de Joseph, où ses frères l'ont vendu par la cause de la jalousie et de la méchanceté. Alors, je vais vous dire que Joseph savait quelque chose sur les familles dysfonctionnelles. Cela avait déjà commencé avec ses arrière-parents. Vous vous rappelez d'Abraham et Sarah? Quand Sarah a réalisé qu'elle était stérile, elle a convaincu Abraham d'aller coucher avec sa servante Agar. Et dès qu'Agar fut enceinte, la rivalité commença. En grandissant dans cette atmosphère, Ismaël et Isaac ont porté cette tension dans leur propre famille. Isaac s'est fait un devoir de favoriser Ésaü et Jacob a passé sa vie à essayer de mériter l'amour et le respect de son père. Et plus tard, Jacob a été amené par la ruse à épouser deux sœurs qui ne s'entendaient pas et qui se faisaient concurrence pour la procréation, allant jusqu'à enrôler leurs servantes pour porter les enfants de Jacob. Alors vous pouvez voir la généalogie de Joseph. Alors, il vient d'une descendance qui a eu dysfonctionnement familial de génération en génération. Si tu veux, tu peux voir l'incident détaillé dans Genèse 34. Alors, je vous pose cette question si vous avez le temps de lire Genèse 34 pour voir l'incident de façon détaillée. Quel genre d'impact émotionnel et relationnel cela aurait-il eu sur la famille de son ensemble et sur le jeune Joseph? Mes frères et sœurs, je peux vous dire que la rivalité entre les mères s'est évidemment répercutée sur ses enfants, qui ont grandi en étant toujours prêts à se battre. Jeunes adultes, les frères aînés de Joseph avaient déjà massacré tous les hommes de la ville de Sichem. Le frère aîné Ruben avait fait preuve de suprématie et de provocation envers son père vieillissant en couchant avec Bila, la servante de Rachel, et la mère de plusieurs enfants de Jacob. Vous pouvez voir cet incident dans Genèse 35, verset 22. Pendant ce temps, Judas, le frère de Joseph, prenait sa belle-fille veuve pour une prostituée et finit par avoir deux jumeaux avec elle. Vous pouvez aussi voir l'histoire dans Genèse 38. Vous pouvez voir le parcours de la famille de Joseph, ses générations. Après toute cette situation s'est passée, Jacob ajouta de l'huile sur le feu de toute cette tension familiale pour son favoritisme évident envers Joseph,
en lui donnant un manteau de plusieurs couleurs, très cher. Dans Genèse 37, verset 3. Si jamais il y avait une famille dysfonctionnelle, la famille patriarche aurait pu lui faire concurrence. Dans toutes ces situations, je sais qu'il y en a parmi vous qui seraient très curieux en posant cette question. Pourquoi pensez-vous que Abraham, Isaac et Jacob sont tous cités comme des héros de la foi quand vous considérez leur relation familiale dysfonctionnelle? Je peux vous dire que les champions de la foi de Dieu sont souvent en deçà de leurs propres attentes et de celles de Dieu. Ces hommes sont cités dans Hébreux 11, non pas à cause de leur relation familiale désordonnée, mais en dépit d'eux, ils ont appris, souvent à leurs dépens, la foi, l'amour et la confiance en Dieu, alors qu'ils luttaient contre ses propres problèmes familiaux. La question pour vous à répondre par un commentaire: quel dysfonctionnement familial avez-vous hérité? Comment le faire de vous abandonner au Seigneur et ses voies peut-il contribuer à briser cette tendance de moins pour l'avenir? Je vous remercie infiniment d'avoir visité notre chaîne de YouTube et écouté la leçon d'aujourd'hui. Je vous encourage à avoir Dieu au centre de votre famille pour combattre cette situation. Malgré, nous ne pouvons pas éviter d'avoir des situations et de dysfonctionnement familial, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Telegram, Messenger, mail par texto. Et n'oubliez pas d'abonner si vous n'avez pas encore fait et activer la cloche pour recevoir la notification de chaque vidéo que nous publions. Que Dieu vous bénisse infiniment et je vous souhaite déjà un bon dimanche et une bonne semaine dans le Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.